Salut à vous mes DIYs. Aujourd'hui on réalise un beurre lavant quoi. On a des gels lavants, on a des huiles lavantes, on a des crèmes lavantes. Aujourd'hui on réalise un beurre lavant très hydratant, vraiment très apaisant à la lentoïne. Alors ici j'ai ma phase huileuse constituée du beurre de karité 80 grammes, 80 grammes du beurre de mangue, on l'a déjà réalisé, de la glycérine, 8 g de glycérine, de l'e-wax, 20 g de e-wax, 30 g d'alcool céthylique, 28 g d'acide stérique, de l'huile de jojoba à 100 ml, du tensioactif SCI, 20 g, aussi appelé baby foam en anglais. Ici j'ai de l'eau et dans ce petit bol là il y a un mélange d'acide citrique 5 g, d'alantoïne 5 g d'alantoïne, du benzoate de sodium 20 g de benzoate de sodium, de l'urée 8 g d'urée. Et à côté là j'ai de l'eau de thia. L'eau de thia j'ai pris une équivalence d'1 gramme. C'est largement suffisant. Et vu qu'il est soluble dans de l'eau, je le fais faire dans de l'eau. Pour la quantité d'eau, j'ai pris 80 ml d'eau. Donc voilà, je renverse de l'eau dans l'ensemble de ces solides là, et que tous sont solubles dans de l'eau, et je fais fondre. Ceci fait, je renverse donc la phase aqueuse dans la phase huileuse. Et je rajoute mon gel d'aloe vera, vu qu'il y aura soupe de gel d'aloe vera. Connaissons déjà les multiples bienfaits du gel d'aloe vera, déjà qu'on l'appelle la plante aux 1000 vertus. Je l'ajoute surtout dans ce beurre lavant pour ses propriétés lavantes, apaisantes, adoucissantes, et aussi anti-irritation. Donc voilà. Je rajoute ensuite du Texapan, alors du SLUS qui est toujours en tension actif. J'ai mis l'équivalent de 25 grammes. Le Texapan, je vous conseille, si vous voulez l'utiliser dans un produit cosmétique, de l'utiliser en faible quantité, c'est-à-dire jouant la fonction d'une tension active, je vous conseille de mêler un autre, peut-être même du SLS ou alors du SCI ou même la coquebétaïne, tout simplement parce que le Texapan il est très déshydratant, ça déshydrate exagérément si vous utilisez le produit régulièrement. Donc peut-être comme un gel de douche ou alors une crème lavante, même ce beurre lavant, si vous l'utilisez 7 jours sur 7, il va tellement vous déshydrater la peau. Vous allez même vous pommader, vous mettre vos crèmes, vous aurez l'impression que votre peau elle est irrécupérable. Donc je vous conseille de toujours le mettre en petite quantité, de rajouter d'autres produits, surtout hydratants comme la glycérine, l'urée, même l'acide hyaluronique, ou alors même le gel d'aloe vera. Raison pour laquelle ici j'ai non seulement la glycérine, j'ai du gel d'aloe vera et j'ai de l'urée. J'ai mis 8 grammes d'urée, c'est pas petit, c'est beaucoup. Parce que l'urée elle est tellement hydratante. C'est l'un des produits reconnus comme étant très hydratant et qui lutte contre le vieillissement. On a l'urée, on a l'acide hyaluronique. Il est tellement hydratant. Et j'ai pas voulu mettre trop de SLS, j'ai rajouté aussi du SCI. Donc voilà. Et avec tous ces beurres là, le beurre de karité, le beurre de mangue, j'ai mon huile de jojoba, j'ai mes comment on appelle déjà mes alcools gras, mes acides gras. Je suis sûre d'avoir un bon résultat.
Donc le but ici de tous ces produits hydratants là, c'est de jouer un rôle antagonisant sur le sodium lauryl sulfate. Mais vous pouvez le remplacer, utiliser tout autre émulsifiant. Moi, je ne voulais pas rajouter de la cocobétaïne. Donc après tout cela, vous passez à bain-marie. Vous retirez le mien, après avoir retiré, vous avez vu la texture. L'émulsion avait déjà pris vu que la phase huileuse elle est tellement abondante. Pour réaliser un beurre, c'est normal. J'ai laissé poser environ 15 minutes pour légèrement refroidir. Et là, je passe au batteur électrique. Et vous allez mélanger, ça va s'épaissir et prendre la forme. Vous voyez, là, j'ai l'impression d'être en face d'une crème au beurre, en fait. C'est tout simplement magnifique. La texture, je la trouve très jolie. Vous devez certainement vous demander pourquoi est-ce que je parle de beurre l'avant et on a une phase aqueuse. Le fait est qu'on a plusieurs types de beurre. On a des beurres, tout simplement, c'est constitué simplement des beurres. En bas des beurres, on fait fondre, on met au frais, ça durcit légèrement, on vient, on fouette. Puis il y a d'autres beurres dans lesquels on rajoute des phases huileuses, c'est-à-dire on prend beurre, peut-être beurre de cacao, beurre de karité, beurre de menthe, d'avocat, et on rajoute maintenant des huiles. Ça, c'est un autre type de beurre. Maintenant, on a des beurres émulsifiés. En anglais, on les appelle emulsified butters. On a une légère phase aqueuse et une phase huileuse beaucoup plus concentrée en beurre. Si moi, j'ai beaucoup plus le beurre de karité et le beurre de menthe. Puis j'ai rajouté encore légèrement d'huile. Donc c'est un beurre émulsifié. Et vu que j'aime pas trop quand le beurre, j'aime pas sentir quand c'est très graisseux, raison pour laquelle j'ai voulu le faire sous forme de beurre émulsifié. J'aime pas comme c'est très gras là, au niveau de la peau, ça me plaît pas vraiment. Donc après cela, je rajoute du bicarbonate de soude. J'ai pris du bicarbonate de soude, 15 grammes de bicarbonate de soude. Cela, je rajoute, je mélange, je bats et je fouette bien mon beurre pour bien incorporer cela. Le bicarbonate de soude est un produit désincrustant, il est exfoliant, il est nettoyant. Je l'utilise beaucoup plus dans ce beurre l'avant parce que après une journée de fatigue, vous êtes fatigué, vous partez prendre votre bain, ensuite vous avez besoin de quelque chose là pour lutter contre le sébum. Moi j'ai une peau très grasse, donc je vais surtout l'appliquer au niveau du visage. Je vais insister en fait au niveau du visage pour qu'il régule tout ce sébum là. Il va me nettoyer la peau, me désincruster, me détoxifier la peau parce qu'il détoxifie un peu comme le charbon. Il détoxifie la peau. Tout ce qui est sur la sueur, elle est mélangée à tellement de sécrétions. Il y a des légères toxines là au niveau de la peau. Elle va me désincruster, elle va me nettoyer la peau. Elle va vraiment agir là, réguler mon sébum, m'aider à dilater mes pores s'ils sont très ouverts. Elle va m'apaiser. L'ingrédient phare de ce beurre lavant, c'est de la lantoïne. J'ai parlé de la lantoïne. Je l'ai mis en quantité suffisante. La lantoïne est très 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 apaisant. Il apaise tout le monde, il hydrate et il a dessus. C'est surtout pour ces trois propriétés que je l'ai utilisé ici. Vous avez besoin d'un produit apaisant, adoucissant en fin de journée étant fatigué. Car vraiment, je sais pas, la peau elle est... Vous avez trop agité votre peau en journée, vous l'avez mal menée avec tout ce que vous avez à faire. Il faudrait vous poser un peu, il faudrait l'adosser, il faudrait l'hydrater, il faudrait vous apaiser. C'est surtout pour cela que je le mets ici. Je trouve vraiment ces propriétés-là, elles sont très bien et sont vraiment à avoir. Non seulement ça, elle peut aussi être un anti-irritant, lutter contre l'irritation et aussi favoriser la cicatrisation de la peau. Si vous avez un problème de cicatrisation, alors une blessure, des petites égratignures, des ouvertures, et va accélérer la cicatrisation. Donc voilà. Donc maintenant, après avoir battu votre beurre, vous allez vous rendre compte que la texture elle va légèrement changer. Vous voyez là, j'ai comme des petits points là, les ouvertures dans la crème. C'est un peu à ceci que ressemble une crème qui est en train de se gâter. C'est-à-dire une crème, vous n'avez pas respecté les règles d'hygiène. C'est un peu à ceci qui ressemble une crème qui se gâte. Elle va encore plus s'étirer et il y aura même du phasage. Mais bon, ne vous inquiétez pas car ce n'est pas le cas ici. Le fait est que c'est le bicarbonate de soude qui agit aussi. Et vous allez remarquer que la crème elle va légèrement monter, c'est-à-dire c'est comme si elle va gonfler. Tout simplement parce qu'on a du bicarbonate de soude et bicarbonate de sodium et de l'acide citrique. Vous savez, les deux réagissent et avec encore une légère phase aqueuse, ils vont mousser. Raison pour laquelle, quand vous allez le mettre dans un bocal, ne vous remplissez pas totalement. Si vous le mettez directement
dans un récipient. Ne, ne faites pas en sorte que, bref, ne remplissez pas totalement le récipient, laissez légèrement l'espace. Donc voilà, c'est un peu de ça qu'il est question ici. La crème, bref, notre beurre, il y aura légèrement des ouvertures quand vous allez ouvrir. Ne paniquez surtout pas, donc je voulais un peu plus insister sur ce fait-là. C'est quelque chose de normal si vous utilisez, si vous mettez ici dans votre beurre l'avant du bicarbonate de sodium. Donc voilà, je vais le mettre dans un bocal. Le bocal, vraiment, il est très petit, ça je le sais. Je l'ai mis dans plusieurs. Je ne m'attendais pas à avoir un tel résultat. Je dois avouer que c'est beaucoup quand même. Et vous allez laisser poser, vous allez vous rendre compte qu'il va encore légèrement durcir. C'est-à-dire comme ça s'étire là, ça sera beaucoup plus ferme encore. C'est dû à la présence de l'acide citrique et de la wax aussi. Donc voilà, pour l'utilisation, c'est simple. Prenez votre bain, puis vous essuyez le corps, vous appliquez. Vous n'aurez pas besoin d'appliquer beaucoup parce que seulement quand vous allez appliquer là, vous allez vous rendre compte que c'est... Pour que ça pénètre même la peau, ça ne sera pas facile vu qu'il est beurre là, c'est en quantité suffisante. J'ai rajouté vitamine E puis j'ai Mal Plus pour la conservation. Quand vous appliquez, vous massez bien. Même si ça ne pénètre pas totalement, c'est pas grave parce que c'est vraiment beaucoup. Vous attendez 15 de minutes puis vous rincez. Vous aurez une peau tellement douce, tellement propre, tellement nettoyée. Très apaisée, très nette. Même vous allez sentir au toucher que votre peau elle est désincrustée, elle est propre. Même le sébum, il n'y en aura plus et votre peau sera tellement douce. Je vous assure, vous serez apaisé.